Vidéo numéro 102, fondement de l'arithmétique. Comme promis dans la vidéo précédente, je vais donner bientôt quelques détails sur les principales contributions du prince des amateurs, Pierre de Fermat, à l'arithmétique. Mais cela nécessite quelques préliminaires sur les propriétés multiplicatives des entiers naturels et les nombres premiers. Et il faut d'abord revoir des notions encore plus élémentaires si on veut s'appuyer sur des bases solides. C'est l'objet de la présente vidéo. Les nombres entiers servent d'abord à compter, mais aussi à mesurer. Leurs propriétés ont été dégagées au départ par l'usage, ainsi que les opérations dont l'invention répondait à des objectifs pratiques. Comptage, mesure, partage, tout cela était déjà bien développé il y a plus de 4000 ans, en Mésopotamie et en Chine. Ce n'est que très tardivement qu'on a cherché à définir rigoureusement le concept de nombre entier. Le point de départ est évidemment le dénombrement des éléments d'un ensemble fini. Mais à un certain moment de l'histoire des mathématiques, on a dû se poser la question d'inventorier les règles minimales qui permettent de justifier logiquement les propriétés des quatre opérations. Cette recherche des fondements a abouti aux axiomes introduits par Giuseppe Peano qui caractérisent l'ensemble grand N des nombres entiers positifs ou nuls, qualifiés d'entiers naturels, à partir des relations entre ces éléments. On part de zéro et on attribue à chaque entier un successeur, avec la condition que deux entiers différents ont des successeurs distincts. Pour les personnes un peu allergiques au raisonnement tristement simple, je suggère à partir d'ici de sauter directement à la division avec reste et aux propriétés des multiples, en admettant tout ce qui précède. Éventuellement, mais à la dernière partie sur le PPCM de deux entiers. Pour les courageux, voici les axiomes. 1. L'élément appelé 0, et noté 0, est un entier naturel. 2. Tout entier naturel n a un unique successeur, noté S de n, qui est un entier naturel. 3. Aucun entier naturel n'a 0 pour successeur. 4. Deux entiers naturels ayant le même successeur sont égaux. 5. Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ces éléments, alors cet ensemble est grand N tout entier. Voyons très rapidement comment les propriétés les plus fondamentales des entiers se déduisent des axiomes. L'axiome 3 entraîne en particulier que S de 0 est non nul. On pose S de 0 égale 1. Si S de 1 était égal à 1, on déduirait de l'axiome 4 que 0 égale 1 égale S de 0. Et on a déjà prouvé le contraire. On pose S de 1 égale 2, on voit que S de 2 est différent de 2, et ainsi de suite. À partir de ces axiomes, on peut définir la suite des entiers par 1 égale S de 0, 2 égale S de 1, 3 égale S de 2, etc. À part le nombre 0, tous les nombres ainsi construits sont le successeur d'un autre nombre. Donc, ils sont tous non nuls en vertu de l'axiome 3. À partir de là, on peut montrer, grâce à l'axiome 5, que tous les nombres de la suite sont différents. En effet, d'abord cet axiome montre que tous les entiers sont obtenus en itérant l'opération S. D'autre part, soit k égale s à la puissance k de 0 un entier non nul, et grand A l'ensemble des entiers n tels que s à la puissance n plus k de 0 soit différent de s à la puissance n de 0. On sait déjà que 0 appartient à grand A. Si n est dans grand A, la propriété 4 dit que s de s à la puissance n plus k de 0 est différent de s à la puissance n de 0. C'est-à-dire s à la puissance n plus 1 plus k de 0 différent de s à la puissance n plus 1 de 0. La propriété 5 entraîne alors que grand A égale grand N. Et comme ceci est vérifié pour tout cas non nul, on obtient bien que tous les nombres de la suite sont différents. Ensuite, un usage systématique des axiomes permet de retrouver toutes les propriétés usuelles des entiers. Il faudrait une vidéo entière pour détailler tous les raisonnements, qui sont tous du même type que ci-dessus. Donc, je donne en commentaire l'adresse d'un document où tout est vérifié. On définit ensuite l'addition par les deux propriétés n plus 0 égale n, valable pour tout entier naturel n, et n plus s de m égale s de n plus m, valable pour tout m et n entiers naturels.
La deuxième propriété, appliquée avec m égale 0, donne la formule S de n égale n plus 1 qui définit les entiers de proche en proche et indique que lorsque l'entier m augmente de 1, c'est-à-dire remplacé par S de m, le résultat de l'addition également. Ceci construit pas à pas l'addition à laquelle nous sommes habitués. Et on montre alors, par des raisonnements simples s'appuyant sur l'axiome 5, que l'addition est commutative et associative. Une fois vérifiées les propriétés de l'addition, on peut définir le produit de deux entiers m et n comme la somme de n entiers égaux à m. On montre que la multiplication de m par n et celle de n par m donnent le même résultat. Je n'insisterai pas davantage sur les propriétés de l'addition et de la multiplication que chacun a appris à l'école primaire. On définit d'autre part l'ordre sur les entiers en disant que m est strictement plus grand que n si m égale n plus k avec k entier non nul. Et on retrouve à partir de là toutes les propriétés classiques de l'ordre habituel. L'axiome 5, appelé principe de récurrence ou principe d'induction pour les anglo-saxons, est utilisé dans les démonstrations dites par récurrence et possède une reformulation souvent utile. Propriété 1. Tout ensemble E d'entiers non vides possède un plus petit élément. Déduisons cela de l'axiome 5. Montrons que si E n'a pas de plus petit élément, alors il est vide. Sous cette hypothèse, en particulier, 0 n'appartient pas à E, puisque tout entier différent de 0 est supérieur à 0. Supposons maintenant qu'un certain entier n est tel qu'aucun entier plus petit, lui compris, n'appartienne à E. Alors, n plus 1 ne peut être dans E. Sinon, il serait son plus petit élément, qui n'existe pas par hypothèse. Grâce à l'axiome 5, on conclut que E ne contient aucun entier, puisque l'ensemble grand F des entiers qui n'appartiennent pas à E est égal à grand N. En réalité, la propriété 1 est équivalente à l'axiome 5. En effet, si un ensemble grand A d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ces éléments, l'ensemble grand B des entiers qui n'appartiennent pas à grand A ne contient pas 0. Si grand B est non vide, son plus petit élément x est donc non nul. Mais le prédécesseur de x, par définition, ne peut appartenir à grand B. Il est donc dans grand A. De ce fait, x lui-même est dans grand A, qui contient le successeur de chacun de ces éléments. Et c'est impossible. Cette contradiction montre que grand B est vide. Donc grand A égale grand N. Une autre propriété fondamentale est la propriété d'Archimède qui dit qu'en ajoutant suffisamment de fois un nombre positif quelconque, on arrive à dépasser tout autre nombre donné à l'avance. Cette propriété, malgré sa simplicité, est fondamentale car elle justifie la notion de mesure d'une grandeur par comparaison avec un étalon. Dans le cas des entiers, sa démonstration tient en une ligne. Propriété 2. Soit A et B deux entiers non nuls, alors il existe un entier M tel que MB soit strictement supérieur à A. Preuve. On a B supérieur ou égal à 1, donc MB supérieur ou égal à M. La propriété est donc vraie avec M égale A plus 1. Les propriétés 1 et 2 permettent de fonder la division avec reste d'un entier naturel A par un autre entier B. La formulation claire de cette division est un outil théorique important, comme nous allons le voir plus loin. Par la suite, chaque fois que cela ne prête pas à confusion, nous écrirons le produit de deux entiers A et B sous la forme AB au lieu de A fois B. Avec cette convention, la division avec reste se formule comme suit. Propriété 3. Soit A et B deux entiers non nuls. Alors il existe un entier Q et un entier R compris entre 0 et B-1, tel que A égale BQ plus R. D'autre part, cette décomposition est unique. Preuve. La propriété d'Archimède montre qu'il existe M tel que Bm soit strictement plus grand que A. L'ensemble des entiers M ayant cette propriété a un plus petit élément, forcément non nul. Notant cet élément Q plus 1, on a B facteur de Q plus 1 strictement plus grand que A et BQ inférieur ou égal à A. Donc A égale BQ plus R avec R positif ou nul.
D'autre part, R égale A moins BQ est strictement inférieur à B facteur de Q plus 1 moins BQ, qui est égal à Q. D'où l'existence de Q et R. Si on avait une autre décomposition du même type, A égale BQ' plus R', par différence avec A égale BQ plus R, on trouve P facteur de Q' moins Q plus R' moins R égale 0. R et R' étant distants au plus de B moins 1, et B facteur de Q' moins Q étant un multiple de B, il faut que Q égale Q' et R égale R'. Comme illustration de la puissance théorique de la division avec reste, étudions maintenant les multiples communs à deux entiers. Un multiple d'un entier k est un autre entier n égale mk où m est entier. Dans ce cas, on dit aussi que n est divisible par k. Par exemple, les nombres divisibles par 2 sont les entiers pairs. Une propriété importante est que tout multiple d'un multiple de k est encore multiple de k. Par exemple, si vous multipliez un nombre pair par n'importe quel entier, le résultat de la multiplication est pair. D'autre part, une somme ou une différence de multiples de k est encore multiple de k. Il est important en pratique de savoir déterminer les multiples non nuls communs à deux entiers positifs. Par exemple, pour réduire deux fractions au même dénominateur. Si a et b sont deux entiers positifs, le produit ab est un multiple commun de a et b. L'ensemble des multiples non nuls communs à a et b a un plus petit élément qu'on note ppcm de ab, abréviation de plus petit commun multiple. Voici maintenant une propriété importante. Non seulement tout multiple non nul commun à a et b est supérieur ou égal à ppcm de ab, mais on a, propriété 4, tout multiple commun de a et b est un multiple du ppcm. Démonstration. En effet, soit m un tel multiple, et divisons m par n égale ppcm de ab. Donc m égale qn plus r, avec 0 inférieur ou égal à r strictement inférieur à n, et r égale m moins qn, est un multiple commun de a et b. Comme r est strictement inférieur à n, on a r égale 0. Sinon, on aurait un multiple commun non nul de a et b inférieur à n, ce qui est exclu par définition de n. Conclusion. Dans les deux vidéos suivantes, nous allons établir les propriétés classiques de divisibilité et la décomposition d'un entier en facteur premier de façon purement multiplicative sans aucune intervention de nombre négatif. Ce n'est pas ce qu'on trouve d'habitude dans les cours d'arithmétique, où un rôle important est attribué au théorème de Bézout. Il est important de savoir qu'on peut se passer de ce résultat, dont bien sûr la beauté n'est pas contestée, pour traiter les questions de divisibilité en nombres entiers naturels. À tous les courageux qui voudront en savoir plus, après cette vidéo peut-être un peu indigeste, je dis à très bientôt.